Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. On célèbre ce 22 avril la journée mondiale de la Terre, une journée qui vise à sensibiliser le monde entier aux défis auxquels fait face la planète et la nécessité de participer à des actions concrètes pour la protection de l'environnement. Et vous le savez, le port du masque est obligatoire depuis quelques jours au Bénin dans la riposte contre le coronavirus. Le hic, c'est la gestion des masques après leur utilisation. Enfin, on parlera du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nerf et qui peut aboutir à la cécité. À nouveau, bonjour. Je l'annonçais dans les titres, on célèbre aujourd'hui, 22 avril, la 50e édition de la Journée mondiale de la Terre. Une journée dédiée à la défense de l'avenir de la planète. Mise sous le thème « L'action climatique, le plus grand défi pour l'avenir de l'humanité », cette journée entend mobiliser le monde entier en faveur de la protection de la nature. Amandine Anyambossou pour plus de détails. Troisième planète du système solaire, la Terre est surnommée la planète bleue en raison des océans. Elle abrite un trésor inestimable, la vie. Si cette dernière est partout sur notre bonne vieille Terre, elle est à la fois banale et d'une précieuse rareté, si fragile, bien plus qu'on ne l'imagine. Car sans vraiment y prêter attention, l'homme a pollué l'air, l'eau et le sol. Il a consommé sans compter les ressources à sa disposition. Ces actions parfois irraisonnées ont fait disparaître de nombreuses espèces animales et végétales. Et les menaces restent toujours plus importantes. Des activités que nous posons tous les jours portent atteinte à la terre. On a fait de la monoculture. On a dégradé, on a décimé les forêts, on les a remplacées par un désert. Et on a mis en plus des pesticides et des engrais chimiques qui tuent toute la terre. Les micro-organismes qui sont contenus dans cette terre sont totalement tués. Lorsque vous mettez les pesticides et les nappes phréatiques sont polluées, c'est ça, vous pouvez être n'importe où. Vous n'avez pas demandé de manière incidente et involontaire, vous êtes détruit par cette pollution des eaux. Les animaux aussi en sont victimes. Les spécialistes l'affirment, notre bien-être est gravement menacé d'ici 40 ans si nous n'agissons pas d'urgence. La Journée mondiale de la Terre est donc une occasion pour réfléchir aux dommages infligés à la planète. Nous devons cesser nos pratiques, ces pratiques-là, pour nous redonner la vie et pour que nos terres se portent bien. Nous devons retourner à une culture agricole sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Chaque fois que nous mettons des voies, nous devons mettre des arbres tout autour, dans les allées, dans les boulevards. Il faut construire des maisons en sorte que nous n'ayons pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie fossile qui participent aussi à ces dégradations-là. Nous devons changer de comportement et réduire nos besoins de manière raisonnable. Cette année, le jour de la Terre est célébré en plein confinement lié au Covid-19 dans le monde. Selon les Nations Unies, la Terre nous envoie un message clair. L'épidémie de la maladie à coronavirus pose non seulement un énorme risque pour la santé publique et l'économie mondiale, mais aussi pour la biodiversité. La diversité des espèces rend en effet plus difficile la propagation rapide d'agents pathogènes. L'Organisation des Nations Unies précise que cette année et celles qui vont suivre représentent un tournant pour la biodiversité et l'environnement. Notre action durant cette période définira désormais notre sort et celui de la Terre. On parle à présent des nouveaux comportements que la pandémie de Covid-19 oblige les citoyens à adopter. Vous le savez, sans aucun doute, le port du masque est aujourd'hui obligatoire. Mais l'on s'interroge sur l'usage qu'on devrait en faire après l'avoir utilisé. Plus de détails dans ce reportage. Sans masque et gants de protection, voilà l'exercice auquel se livre chaque jour Florentin. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, difficile de ne pas retrouver des déchets d'un type particulier, des masques déjà utilisés. À notre arrivée, la trouvaille est bien négligeable après le tri d'un tricycle d'ordures, une taille bien surprenante pour ses collègues et lui.
La quantité habituelle est bien plus importante. Un sentiment complètement justifié. Le port des masques de protection contre le coronavirus fait naître aujourd'hui un autre problème, celui de leur gestion après utilisation. Les masques à usage limité, vous savez, par jour, chaque personne doit utiliser 3, vu le nombre que nous sommes, etc. Nous risquons vraiment de polluer le sol, nous risquons de polluer notre environnement immédiat. Et ceci peut se retourner contre nous. Donc on doit pouvoir rapidement trouver un mécanisme de gestion de ce déchet-là afin de le mettre hors d'état de nuire pour qu'il ne constitue pas un danger pour notre cadre de vie, pour notre environnement. À travers un communiqué en date du 16 avril dernier, le gouvernement, par le biais de son ministre du cadre de vie, interdit de jeter après usage les masques dans les rues, les caniveaux, les latrines ou tout autre lieu non approprié et préconise de jeter impérativement à la poubelle les masques, cache-nez ou bavettes. Pour ce médecin, une solution pourrait bien être plus radicale afin d'empêcher la pollution et la contamination. Le masque constitue un déchet biomédical dans ce contexte. Tout ce qui est déchet biomédical ne se gère pas comme les déchets ordinaires. Le masque qui a déjà été utilisé est donc supposé être déjà contaminé. Il faut l'incinérer, sinon il va se retrouver dans la main des inconscients, des naïfs, surtout les enfants, et constituer encore une source de propagation de la maladie. Jeter à la poubelle, les ramasseurs des déchets vont encore les récupérer, c'est possible, les utiliser, les réutiliser, ce qui encore constitue une exposition pour ces personnes-là. Les masques réutilisables doivent quant à eux être décontaminés à la fin de la journée et mis dans une solution d'eau de javel ou une solution chlorée durant 1 heure de temps au moins avant lavage au savon et séchage au soleil. Les masques, outils de protection ou armes dangereuses, seule l'utilisation qu'en fait le citoyen le définit. Et depuis l'avènement de cette pandémie, il se pose la problématique de l'insécurité alimentaire. Au nombre des solutions trouvées par les chercheurs pour y pallier, il y a la consommation des insectes reconnus comme de réelles sources de protéines. D'ailleurs, la FAO répertorie plus de 1900 espèces déjà consommées en Afrique, en Asie et en Amérique. Un ingénieur agronome nous livre ici quelques insectes utiles pour l'alimentation. Les corflés. Ce sont des termites ailés. L'homme a besoin de 8 acides aminés pour pouvoir vivre parce qu'il a un seul estomac, on l'appelle monogastrique. Et ceux-là ont tous ces acides aminés et 4 autres. Dans la foulée, vous avez la leucine, l'isoleucine, le tryptophane, la phénylalanine, l'ananine, la sérine, la méthionine, la cystéine et j'en passe. Et tout cela, en toute sincérité, c'est directement utilisé par l'organisme. Nous avons encore un autre insecte, les coléoptères, les larves translucides qu'on appelle en fongré attrants et c'est blanchâtres. Souvent, vous les trouvez dans les bois morts, surtout les troncs de palmier. Quand je les ramasse, j'ai fini de les laver et je mets ça sur une plaquette chauffante, d'accord? Et ça fond. Et l'huile là, je les mets dans les bois translucides et j'ajoute bien entendu des feuilles de citronnelle. Quand ça durcit, c'est du beurre nacré. Ça n'a rien à voir avec vos beurres vendus dans le commerce. Les asticots, les larves de mouche, et en français, on dit oui. Ceux-là, vous les donnez à nos poulets, d'accord? Si avant, ça pondait que 8 œufs, c'est multiplié par 2, ça va te pondre 16 œufs, d'accord? Mais une fois que elles ont pondu dans une denrée périssable, cette fois-ci, ça devient de la matière organique pour le sol. Vous allez fertiliser le sol avec. Ou bien vous allez utiliser ça pour aller encore faire de la pêche. Par exemple, nos pêches de blolo, tchan, fin, tu vois, non, aboli, tumvi, tout cela, les retrous.
Santé oculaire à présent. Parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome. C'est un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? La réponse avec Marianne Gossemende et Louis Koudoubo. Quand je suis venu, on dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment des petites douleurs et puis un flou visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Et ce sera tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.